Bonjour! Nous avons décidé de vous produire une petite vidéo aujourd'hui afin de vous faciliter la vie puisque vous allez recevoir bientôt la liste des effets scolaires à vous procurer pour vos enfants pour l'année prochaine. Donc, afin de vous faciliter la vie puis un peu là, savoir de quoi on parle là, dans la liste, eh bien, puis de s'assurer d'avoir les bons éléments, eh bien, on va vous présenter ça à l'instant. Alors, Isabelle, tu peux te joindre à moi. Alors, le premier article à vous procurer, c'est 3 grosses boîtes de gros marqueurs lavables, comme ça. Et ce qui est important, c'est d'identifier et la boîte et chaque crayon doit également être identifié. Donc, c'est le premier article à vous procurer. Ensuite, vous devrez vous procurer 3 cols de gros format, de format 40 grammes. Comme ceci. Également, 4 crayons effaçables. La grosseur de la pointe, ça n'a pas d'importance. Donc ici, j'en ai quelques-uns de différents types. 4 gros, pas 4 gros, mais 4 crayons effaçables à sec, en fait. Vous devrez également vous procurer, qui sera le messager de votre enfant, un duotang en plastique pour que ce soit résistant puisque l'enfant va le transporter dans son sac d'école toute l'année avec les attaches ici et 2 pochettes, comme ça, pour pouvoir y insérer des papiers. Également, vous aurez besoin de 2 duotangs, comme ça. Ceux-là peuvent être en carton, il n'y a pas de problème, ou en plastique, avec les attaches à l'intérieur, comme ça. J'ai besoin d'un concierge au service de garde. Voilà. Nous sommes à l'école et il y a parfois des messages, alors voilà notre réalité. Oui, un vert, un jaune. Ensuite, un paquet de 10 pochettes transparentes. Alors, je les ai, sont insérées ici. C'est le messager d'un enfant. Donc, des pochettes transparentes avec les trous qu'on peut venir placer à l'intérieur des feuilles comme ça. Également, vous devrez vous procurer une boîte en plastique. Comme ça, pour que votre enfant puisse y déposer ses crayons. Et moi, je poursuis. Dans la liste, il y aura un cartable 1 pouce. Alors, dans le fond, c'est toujours indiqué l'épaisseur du cartable. Donc, c'est dans les plus petits. Donc, un cartable 1 pouce de la couleur de votre choix. Dans la liste, vous verrez sac d'école résistant. Alors, dans le fond, un sac de ce format-là. Dans le fond, pas trop petit parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même insérer un cartable, des choses quand même assez hautes. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne le fait qu'il doit être assez grand. Alors, quelque chose qui ressemble à cela. Une boîte à lunch. Boîte à lunch. On l'avait déplacée. Une boîte à lunch. Merci. Alors, petite boîte à lunch. Encore une fois, je vous suggère vraiment de regarder au niveau de l'espace qu'il y a parce que mine de rien, les dîners et les collations peuvent prendre quand même relativement de place. Et si votre enfant veut avoir un thermos parce qu'il n'y a pas de micro-ondes, donc ça prend quand même un certain espace. Fait que je vous conseille ça, c'est vraiment des formats très, très pratiques. Ensuite de cela, nous avons besoin d'une doudou. Alors, on a pris la doudou d'un copain. C'est qu'en fait, c'est une doudou en polar ou en peluche qui est quand même un petit peu plus épaisse, qui est confortable parce que dans le fond, les enfants s'abrient vraiment avec la doudou. Puis ça les rend confortables. Donc, quelque chose à peu près... De ce format-là, à peu près, oui. C'est ça. Ensuite de cela, nous avons besoin d'un couvre-tout quand on fait la peinture. Alors, ça, c'est vraiment très intéressant parce que l'enfant a seulement à glisser ses bras et ensuite à enfiler le cou, en tout cas, ou vice-versa, mais c'est facile, pas de devenir velcro. Autonome. C'est sûr que ça va un petit peu mieux au niveau de l'autonomie. Ensuite de cela, vous allez voir qu'il y a la demande de 2 paires d'espadrilles, en tout cas 2 paires de souliers. En fait, c'est qu'il y a une paire de chaussures pour l'extérieur et il doit avoir une paire de souliers à l'intérieur également pour pouvoir changer de chaussures. Les souliers d'intérieur peuvent être les souliers pour l'éducation physique. Évidemment, elle n'a pas besoin d'une 3e paire pour l'éducation physique. Lacet. Ah oui, j'oubliais de vous mentionner
On se complète bien. On se complète bien parce qu'en effet, le velcro est quand même utile. Vos enfants sont encore petits. C'est sûr que l'apprentissage des boucles peut se faire à la maison. Toutefois, nous, si l'enfant n'est pas totalement capable de faire ses boucles, tout ça, ça devient très long et difficile d'aider chacun. Donc, pour faciliter la vie, un velcro, c'est sûr que c'est l'idéal. Maintenant, l'ensemble de rechange. Alors ici, j'ai un petit sac à l'intérieur duquel, ça peut être un sac comme ça pour l'ensemble de rechange, mais ça peut être un sac de plastique, sac de tissu quelconque. L'important, ça prend un rechange complet. Donc, un chandail, pantalon, petit sous-vêtement et bas. Alors, puis on peut les changer peut-être au fil des saisons. C'est sûr que si vous envoyez des shorts, un petit peu plus tard, peut-être envoyer les pantalons pour se réajuster. Ensuite de cela, un sac réutilisable, en fait un bon sac d'épicerie, tout simplement comme ceci, va être nécessaire pour pouvoir apporter des grands bricolages ou des choses qui prennent beaucoup de place. Et finalement, une bouteille d'eau. Alors, dans la classe, c'est ça pour que les enfants aient chacun leur bouteille. Votre enfant doit apporter la sienne. Quand c'est comme ça, que ça se visse et dévisse, par expérience, on a vécu des accidents ou encore des enfants qui ont de la difficulté. Donc, on vous suggère vraiment une gourde qui va plutôt s'ouvrir comme ça avec une petite paille dans ce genre-là. Ça facilite la vie des enfants. Donc, c'est ce que je vous suggère. Donc, pour la liste, nous avons pas mal décrit tous les articles. Maintenant, pour l'éducation physique, je vous mentionnais tantôt que ça prend des souliers, des espadrilles. Toutefois, les enfants ne se changent pas. C'est pour cette raison-là qu'on vous suggère des vêtements confortables pour cette journée-là. Là, on va vous donner un horaire, donc vous allez savoir les journées d'éducation physique. Donc, d'éviter peut-être les petites robes pour les filles et d'encourager les vêtements confortables cette journée-là. Et pas de bijoux. Bien sûr, les bijoux, là, c'est sûr que les petites filles peuvent avoir les petites boucles d'oreilles collées sur l'oreille, mais pas d'autres bijoux et les cheveux attachés également. Oui. De plus, je veux vous mentionner qu'il est important de tout identifier, là, de ne pas prendre pour acquis que votre enfant va le reconnaître ou va même reconnaître sa doudou. Tout doit être identifié, à l'exception de les 3 cols ne doivent pas être identifiés. Les crayons effaçables ne doivent pas être identifiés non plus et les feuilles protectrices comme celle-ci ne doivent pas être identifiées. Donc, c'est les 3 éléments que vous ne devez pas identifier, mais le reste, tout, là, la gourde, des fois, on en a 2 pareils, les tabliers, là, tout doit être identifié. Même chaque crayon. Oui, chaque crayon Chaque aussi. crayon, parce que souvent, quand ils sont à la même table, 2 rouges sont pareils, donc c'est très utile d'avoir le nom sur le crayon. Oui. Alors voilà, merci. Merci.